j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire. J'avais envie de vous présenter donc les livres que je souhaite lire en 2021, c'est-à-dire mes indispensables à lire cette année. Alors il y aura deux vidéos. La première où je vais vous parler des livres One Shot, tome unique, et l'autre sur mes sagas. Je vous présente dans cette vidéo les livres justement One Shot. Alors il y en a quelques-uns, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, je vous avais dit dans mes résolutions que j'irais du PLIB 2021. Pour cela, je dois lire les 5 finalistes, donc c'est mes 5 lectures obligatoires. Mais j'ai aussi envie de lire les précédents gagnants, donc j'ai envie de me challenger un petit peu pour le PLIB. Je vous les montre tout de suite. Alors, le premier gagnant était Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, que j'ai déjà lu, donc je me suis un petit peu avancée sur le challenge. Le deuxième gagnant est La Fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Et le dernier gagnant en date est Mère morte de Aurélie Wallenstein, que j'ai ici en format poche. Et donc, pour le PLIB 2021, je dois lire les 5 finalistes que je me suis procurés en format papier. Donc, je dois lire absolument La Princesse au visage de nuit de David Brie, Steamseller, le tome 1 de E.S. Gray, Rouge de Pascaline Nolo, La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, ici en épreuve corrigée, mais normalement aux éditions Hachette, et Rocaille de Pauline Cidre. Donc j'ai déjà 5 lectures obligatoires, et je rajoute les 2 gagnants que je n'ai pas encore lus. Vous avez du fantastique, de la SF et de la fantasy. Ensuite, j'ai classé en fait tous les livres que je voulais lire à travers des catégories. Donc la première catégorie était les livres du PLIB. Là, je vais vous parler des livres que mes amis m'ont conseillé et qu'il faut enfin que je les lise. J'en ai sélectionné 3. Tout d'abord, Un plan parfait de Camille Avril, aux éditions Rebelle. C'est un livre contemporain où on découvre l'héroïne qui va s'immiscer dans les loges de son groupe de rock préféré et elle va vivre des situations cocasses à situations cocasses. Puis il y a L'homme qui savait la langue des serpents, aux éditions Tripode, dans la collection Météore. Alors comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne connais rien du résumé, je sais juste que c'est une épopée médiévale. Et le troisième, c'est Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Je ne sais rien de ce livre, c'est juste qu'il faut que je lise un Michel Houellebecq au moins une fois dans ma vie et on m'a conseillé de commencer par celui-là. Ensuite, je vous avais dit que dans mes résolutions de 2021, je voulais lire un peu plus de romans SFFF et j'ai envie surtout de me challenger en lisant des grands classiques, retrouver un peu l'âme de mes débuts. Pour cela, j'aurais pu aussi le classer dans les romans conseillés par des amis avec Frankenstein de Mary Shelley qui m'a été offert par Salomé de Kiezel O'Brien. Donc bien sûr, je connais la trame générale, c'est juste que là, j'ai envie de véritablement découvrir le texte original, même si voilà, il y a eu des adaptations fidèles et des réécritures également sur le mythe de Frankenstein. J'ai envie aussi également de découvrir Des fleurs pour Algernon, un classique de l'ASF où l'on suit un jeune homme qui va se voir proposer par le biais d'une expérience scientifique. Il est considéré comme un simple d'esprit et cette expérience scientifique va lui permettre d'augmenter sa capacité mentale. Donc il va être le cobaye humain et Algernon est le cobaye souris. Un livre qui va, je pense, me faire beaucoup réfléchir sur la condition humaine. Ensuite, j'ai envie également de découvrir George Orwell avec 1984. Une dystopie un peu fondamentale qui, je pense, va me faire froid dans le dos avec le célèbre personnage Big Brother. Et en parlant de grands classiques de la littérature SF avec Fahrenheit 451. Dans la magnifique édition du livre brûlé, on va découvrir ici que des pompiers vont avoir le rôle non pas d'éteindre des incendies mais d'allumer des incendies et en particulier pour brûler des livres. Et je veux savoir pourquoi en fait on va brûler les livres et qu'est-ce qui va faire réfléchir le personnage principal sur la société dans laquelle il vit. Et les derniers livres que je souhaite lire en 2021, ce sont des livres en fait pour un peu démystifier l'année 2020. C'est des livres que je comptais lire et que par le biais des circonstances que vous connaissez bien, je n'ai pas pris le temps de les lire. Donc tout d'abord, je veux lire, et on m'a conseillé de lire La Peste d'Albert Camus. Il faut dire que c'est le livre qui a été le plus acheté et le plus lu
en 2020 à cause du contexte de la pandémie mondiale. D'ailleurs, ma mère l'a lu en 2020 et m'a conseillé justement de le lire dans le contexte du confinement. Voilà, ça prendra tout son sens. Le contexte du confinement n'a jamais vraiment pris fin, donc dans le cadre d'un confinement, je vais lire La Peste. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, François Bunel avait conseillé justement aux grands lecteurs de le lire pendant le premier confinement. Et dans cette catégorie, j'ai envie d'inclure ces deux livres que je voulais lire en fait durant l'année 2020, précisément en mars. En fait, le mois de mars est généralement le mois où on lit des livres sur la condition féminine. En février 2020, j'avais justement acheté ces deux livres pour pouvoir les lire en mars 2020. Les choses sont ce qu'elles sont. Je n'ai pas réussi dans le cadre du confinement à lire des livres justement sur la condition féminine, l'un parle de l'autorité féminine, justement de la prise de pouvoir des femmes sur les hommes, et l'autre parle de la soumission des femmes par les hommes. Donc je ne me voyais pas lire ça dans un contexte un peu particulier, je voulais savourer justement mes lectures. Donc je vais vous les présenter et je suis sûre que même si j'ai retardé leur lecture, je pense que l'année 2021 va être plus propice à les lire. Donc je vous présente Le Pouvoir. C'est dans ce livre que les femmes vont découvrir qu'elles ont un don qui va leur permettre de prendre le pouvoir et de soumettre les hommes. Donc je veux voir où exactement elles vont aller et quel monde entre guillemets idéal elles vont créer. Et à l'inverse, Vox va vous proposer une dystopie, une société proche de la nôtre où les hommes vont soumettre les femmes au silence à travers un bracelet électronique où elles auront droit de dire uniquement 100 mots par jour. À travers ces deux lectures qui sont franchement les deux opposés, on est sur un univers où on est en phase de transition à travers les pouvoirs. Contrairement à Fahrenheit 451 ou 1984 où la transition a été faite, là on est dans cette période un peu de transition. Donc hâte de découvrir ces livres. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous avez des livres que vous souhaitez lire en 2021. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.